Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Moi qui croyais en avoir terminé avec les volets pourris de la saga Jaws. Je savais que le 4e opus était pourri, mais à ce point-là, pire que le 3, vraiment? C'est parti pour Jaws The Revenge. Ellen Brody vit toujours à Amity avec son plus jeune fils Sean. Celui-ci a repris les fonctions de son père en tant que shérif. Lorsqu'il est tué par un grand requin blanc au large de l'île, Ellen Brody devient une putain de folle hystérique pour le restant du film. Son second fils Michael tente de l'amener aux Bahamas pour lui changer les idées, mais un autre requin les attend là-bas. Bien sûr, sinon il n'y aurait pas de film. C'est le scénario le plus inutile de toute la franchise. Non mais honnêtement, qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Rien! Absolument rien du tout! Ce volet n'apporte strictement rien au sein de la saga. Chaque scène est complètement insignifiante et banale. Sans déconner, on doit attendre au moins une demi-heure entre chaque scène d'attaque de requin pour avoir quoi? Une succession de plans dégueux qui rendent le montage épileptique! Le personnage d'Hélène ne sert à rien d'autre que pleurer la mort de son fils Sean pendant 1h30 de film. Bon, ça je peux comprendre, elle a quand même perdu un enfant. Mais est-ce que c'est une raison pour devenir complètement folle aussitôt que quelqu'un s'approche de l'eau? Surtout si c'est pour y aller toi-même 5 minutes après? Je vous jure, c'est une putain d'incohérence scénaristique qui revient toujours. Peur de l'eau? Plus peur de l'eau. Peur de l'eau? Plus peur de l'eau. Mais décide-toi, bon sang! Oh, mais y a pire, hein? Je vous mets dans le contexte. Mike est parti en exploration sous-marine au large des Bahamas. Et Hélène, elle, est au centre-ville avec le personnage de Michael Caine. Donc ils sont très très loin l'un de l'autre. Puis il y a ça. Attention! C'est pas vrai. Recule! Hélène? Ça, comment est-ce que tu peux voir ça, là? Ça n'a aucun putain de sens! Sérieusement, comment est-ce que c'est possible? Ça impliquerait que le personnage d'Hélène ait une genre de connexion psychique ou une autre connerie de ce genre avec le requin? Film, tu me donnes des envies de meurtre. C'est Joseph Sargent qui a réalisé cette daube. Ouais, le mec qui avait réalisé ça. Un foutu bon film. Alors que là, ce Jaws 4 n'est qu'un long métrage sans saveur, sans identité et sans but. Sérieux, je crois même que le 3e film était plus divertissant. Là, le réalisateur, il se contente de nous donner des flashbacks en sépia dégueulasses ou encore des hommages foireux au film de Spielberg. Ah oui, ça va être bien, hein? Les gens, ils vont aimer que je copie plan pour plan chaque scène du premier Jaws. Non! Moi, j'appelle ça de la fainéantise, gros connard! Oui, parce que le reste du film est chiant à mourir, y a pas d'action, aucun entrain, bordel, c'est d'un ennui mortel! Et il est bourré de conneries tellement que tu te demandes qu'est-ce qui est passé par la tête de ce foutu réal. Regardez-moi ça. Pourquoi est-ce que t'as mis un effet ralenti aussi raté? Et pour finir, la bande originale de Michael Small manque cruellement de vie. Elle ne colle pas du tout au long métrage et elle n'est pas mémorable non plus. On a heureusement ramené le thème original de John Williams. Non mais vraiment l'original, hein, on s'est pas cassé le cul à le reprendre. Lauren Gary, qui tenait déjà le rôle d'Hélène dans les 2 premiers volets de la saga, revient pour au final être la plaie du film tout entier. Elle surjoue à mort, ses dialogues n'ont aucun sens, on se croirait devant les feux de l'amour. Je refuse de me laisser envoûter par une obsession. Je ne peux pas continuer à croire que cette mort était intentionnelle. Michael Brody est cette fois-ci interprété par Lance Guest, que vous avez peut-être vu dans Halloween 2 dans le rôle de Jimmy. C'est une prestation facilement oubliable. Et quant à Michael Caine, ainsi que son doubleur, il devait vachement manquer d'argent pour jouer dans une telle daube. De toute façon, ça se sent très bien qu'ils en ont rien à branler du film. Puis les effets spéciaux sont dignes du premier film. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueu non plus. Oui, Jack, tu l'as eu! Vas-y, Michael, tire sur la corde. Tu l'as Vous avez eu! vu ça, les mecs? Bon, débarrassons-nous de cette affaire. Et maintenant, on va voir si les instruments de tonton Jack sont utiles à quelque chose.
Jaws 4 est un mauvais film, tout simplement. Il ne renouvelle aucunement la saga et il n'essaie que surfer sur le succès du film dont il est issu. Inutile de dire que ses efforts furent vains, je lui donne un 2 sur 10. Bref, finissons-en plus vite, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!